Lecture du livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Lecha, chapitre 18. Et Abraham se leva et circoncit tous les individus mâles de sa maison, comme aussi ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Il n'en resta pas un seul d'incirconcis. Abraham lui-même et son fils Ismaël, âgé de 13 ans, circoncirent la chair de leur prépuce. Le troisième jour, Abraham alla s'asseoir devant l'entrée de sa tente pour se chauffer au soleil et soulager la souffrance de sa chair. Lecture de la section Vayera, chapitre 18, verset 4. Et Jéhovah lui apparut dans la chenaie de Morée et envoya vers lui pour le visiter 3 anges de ceux qui le servent. Assis devant l'entrée de sa tente, il leva les yeux et vit à une certaine distance 3 hommes qui arrivaient. Aussitôt, il courut au-devant d'eux et les saluant par des prosternations, il leur dit: Je vous prie, venez jusque chez moi, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, et mangez un morceau de pain. Et il les pressa avec tant d'insistance qu'ils se rendirent chez lui. Il leur présenta de l'eau pour se laver les pieds et les fit asseoir sous l'arbre qui ombrageait l'entrée de sa tente. Abraham courut prendre un veau du troupeau, tendre et bon, et après l'avoir saigné, il le donna à son serviteur Eliezer pour l'apprêter. Il rentra ensuite dans la tente et dit à Sarah: Pétris promptement 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des gâteaux pour couvrir le pot à viande. Et elle fit ainsi. Et Abraham se hâta de servir aux hommes du beurre avec du lait de vache et des brebis. Et ils en mangèrent. Il leur servit ensuite le veau qu'il avait apprêté, et ils en mangèrent. Or, quand le repas fut fini, l'un d'eux lui dit: Je reviendrai vers toi à cette même heure dans 1 an de notre vie, et Sarah ta femme sera mère d'un fils. Ensuite, ces hommes se levèrent de là et continuèrent de marcher vers les lieux où ils avaient été envoyés. En ces jours-là, les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des autres villes de la Pentapole étaient mauvais et pécheurs devant Jéhovah pour toutes leurs abominations qui étaient si nombreuses et si horribles qu'elles criaient vengeance jusqu'au ciel. Ils avaient dans leur pays une vallée spacieuse de l'étendue d'une demi-journée de marche, arrosée par de belles sources et couverte de verdure. Chaque année, tous les habitants de Sodome et de Gomorrhe s'y rendaient et se livraient pendant 4 jours à toutes sortes de divertissements et à la danse, au son d'une musique bruyante. Et à l'heure de l'enivrement de la joie, ils se levaient tous ensemble et chacun s'emparait de la femme ou de la fille vierge de son prochain qui n'y regardait pas et jouait avec elle, et s'approchait d'elle charnellement pendant une journée entière. Et après la fête, ils s'en retournaient chacun chez soi avec sa femme et les siens, comme si rien de mal ne s'était commis. Lorsqu'un étranger arrivait dans une de leurs villes, soit pour acheter, soit pour vendre des marchandises, tous, hommes, femmes et enfants, venaient et lui enlevaient chacun un petit morceau jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus rien entre les mains. Quand l'étranger se plaignait qu'on l'avait dépouillé de son bien, chaque individu s'approchait de lui disant: Que t'ai-je pris, moi? Tu vois que ce n'est rien qu'un petit lambeau. Et il le chassait de la ville pour les avoir à tort accusés de vol. Et il le poursuivait de leurs cris et de leurs huées jusqu'à la porte de la ville. Un homme d'élam voyageait. Il menait avec lui un âne portant, attaché avec une corde longue, un tapis précieux, teint des plus fines couleurs.
Quand il passait par Sodome, le soleil se coucha sur lui, et il demeura dans la rue, et nul ne le recueillait dans sa maison. Il y avait alors à Sodome un individu méchant et enfant de Bélial, et rusé pour le mal, et son nom était Édude. Il leva les yeux et vit le passager, et il alla à lui et lui dit, « D'où viens-tu et où vas-tu » L'homme lui répondit, « Je fais route d'Hébron à Élam. Le soleil s'est ici couché sur moi. Je suis arrêté dans la rue, et personne ne me recueille dans sa demeure. J'ai pourtant du pain et de l'eau, et de la paille et du fourrage. Je ne manque de rien. » Et Édude lui dit, « C'est moi qui pourvoirai à tous tes besoins. Et je ne veux pas que tu couches dans la rue. » Et il l'amena dans sa maison. Ils ôtèrent ensuite de l'âne la corde et le tapis. Et Édude serra l'un et l'autre dans un endroit secret de sa maison et mit ensuite de la nourriture devant l'âne. L'étranger mangea et but et passa la nuit dans cette maison. Le lendemain, l'étranger se leva de bonne heure pour continuer son voyage. Mais Édude lui dit, « Soutiens ton cœur de morceaux de pain avant de partir. » Et ils se mirent à manger et à boire ensemble pendant tout ce jour-là. À l'approche du soir, Édude dit à son hôte, « Voici que le jour incline vers sa fin. Consens, je te prie, à passer avec moi encore cette nuit, et que ton cœur s'égaye. » Et il lui fit tant d'instance que l'homme se décida à rester. Le deuxième jour, l'homme se leva de grand matin pour s'en aller. Édude le retint encore ce jour-là sous prétexte de le faire manger afin de le faire rester. Mais, sur le tard, l'homme décidé à partir, batta son âne et dit à Édude, « Rends-moi le tapis et la corde afin que je l'attache sur l'âne. » Et Édude, le regardant d'un air surpris, lui dit, « Que dis-tu » L'homme répéta, « Je te prie, mon Seigneur, de me donner la corde et le tapis teint de belle couleur que tu as pris en garde et mis dans un endroit sûr de ta maison. » Alors Édude lui dit, « Voici l'interprétation du songe que sans doute tu as fait cette nuit. La corde signifie que tes jours sont prolongés comme elle. Le tapis que tu as vu, teint de belle couleur, t'annonce que tu posséderas une vigne dans laquelle tu planteras toutes sortes d'arbres fruitiers. » L'étranger lui dit, « Non pas ainsi, mon Seigneur, c'est bien en veillant que je t'ai confié ces objets. » Édude lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que c'est un songe que tu as eu? Je te l'ai interprété. Or, toute interprétation de songe m'est payée 4 pièces d'argent. Mais je ne t'en demande que 3. » Et ils contestèrent beaucoup, et ils vinrent ensemble devant Sacar, le juge du lieu. Et le juge dit à l'étranger, « Le bon droit est du côté de Édude, car il est connu dans toutes les villes de ses environs comme un expert dans l'interprétation des songes. » Et ils recommencèrent à contester. L'étranger répétait, « Je veillais. » Et Édude objectait, « C'est en temps dormant que tu as vu cela. » Il ajouta, « Je ne t'avais demandé d'abord que 3 pièces d'argent. Maintenant, j'exige les 4 pièces qui me sont dues. Et de plus, le prix de ceux que toi et ton âne avez mangé et bu dans ma maison. » Et comme ils élevaient la voix, le juge les chassa de sa présence, et ses serviteurs les mirent promptement à la porte. Alors tous les gens de Sodome s'attroupèrent autour de l'étranger, l'accablèrent de mauvaises paroles et le poussèrent hors de leur ville. Et l'homme s'en alla, sans tapis, sans monture, pleurant et ayant l'âme abreuvée d'amertume.